Alors, bonjour, on va voir toujours le suivi de la réaction chimique, mais cette fois par mesure de pression. Alors, expérience. On introduit un ruban de magnésium de masse M égale 0,02 g dans un ballon contenant un volume V égale 50 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique H plus Cl-, de concentration C égale 0,5 mol litre moins 1. Puis on mesure la pression du gaz résultant par un manomètre. Voir schéma. Alors le schéma, ici, c'est le ballon dont on parle, le ruban de magnésium et la solution d'acide chlorhydrique. Et là, le manomètre qui va nous indiquer la pression du milieu à chaque instant. Voilà. On considère que le magnésium réagit avec l'acide chlorhydrique avec dégagement d'hydrogène et cette réaction dure quelques minutes jusqu'à la disparition totale du ruban de magnésium. Première question, écrire l'équation de la réaction sachant que les deux couples mis en jeu sont H plus H2 et Mg2 plus Mg. Pour l'équation de la réaction, les deux couples, Mg2 plus Mg. Alors ici on a mis le ruban de magnésium, donc c'est le magnésium qui est le réactif, donc Mg va donner les ions Mg2 plus 2 électrons. C'est un réducteur qui perd des électrons. Pour le deuxième couple, H plus H2. Voilà. Alors H plus électrons donne H2. Alors ici, pour équilibrer avec cette demi-équation, il faut multiplier par 2. Donc 2H plus, 2E- donne H2. Voilà. Alors pour l'équation globale, on ajoute les deux demi-équations. Mg plus 2H plus donne Mg2 plus H2. Voilà l'équation de la réaction. Exploitation de cette expérience. Alors la masse molaire du magnésium, on vous donne la masse molaire du magnésium, est égale à 24,3 g mol moins 1. Calculer la quantité de matière initiale du magnésium. Alors N0 de Mg, c'est petit m sur grand M, la masse molaire. Alors on a utilisé 0,02 grammes de magnésium divisé par 24,3 qui va donner 0,82 mol. Calculer la quantité de matière initiale des ions H+, présents dans la solution. Alors N0 de H+, sera égal à concentration fois le volume de la solution. Alors 0,5 mol litre moins 1 fois 50 cm3, 50 10 moins 3 litres, est égal à 25 10 moins 3 mol. Voilà. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors Mg plus 2H+, Mg2 plus H2. Alors, T égale 0, T intermédiaire et T final. Voilà. À l'instant 0, nous avons ici 0,82 mol. Ici, 25 10 moins 3 mol.
et ici 0, 0. Ici 0, 82 moins x, 25, 10 moins 3 moins 2x, puisqu'il y a 2 ici. Ici x, x. Et là, 0,82 moins x max, 25, 10 moins 3 moins 2x max, x max, x max. Voilà. Alors la réaction continue jusqu'à la disparition totale du ruban de magnésium, Mg, qui est le réactif limitant. Donc 0,82 moins x max égale 0, ce qui donne que x max c'est 0,82 mol. Voilà. Alors d'après le tableau d'avancement, à un instant t quelconque, ici, n de H2 c'est égal à x. N de H2 c'est x, x de t. À l'état final TF, n de H2 maximum sera égal à x max. Or, pour un gaz parfait, la quantité de matière est liée à la pression par la relation PV égale N RT. Donc n'oublions pas, le but c'est de suivre l'avancement de la réaction par mesure de pression, donc connaître X à chaque instant, connaissant la pression P. Donc P de H2 fois N fois V, V du gaz, H2 toujours, N de H2, RT. Voilà. À l'instant 0, à T égale 0. La pression dans le ballon, c'est la pression atmosphérique, P atmosphère, puisqu'il n'y a pas encore de gaz. Donc c'est la pression atmosphérique. À un instant T intermédiaire, la pression dans le ballon, c'est la pression de l'hydrogène plus la pression atmosphérique. Ce qui donne pression d'hydrogène, P de H2, égale P moins P atmosphérique. Pression atmosphérique. D'accord? À l'instant final, T final, pression maximum ou pression d'hydrogène sera égale à la pression maximale moins P atmosphérique. Voilà. Donc nous avons d'une part ici pression d'hydrogène égale pression d'hydrogène moins pression d'hydrogène, P de H2 égale, voilà, égale N de H2 RT sur V, c'est-à-dire P moins P atmosphérique égale X RT sur V. Ça, d'une part. À la fin de la réaction, T finale, nous aurons P maximum moins P atmosphérique égale X maximum RT sur V. Deuxième relation. Alors ça c'est A, ça c'est B. Alors en divisant A par B, A divisé par B, on obtient
P moins P atmosphère divisé par P max moins P atmosphère égale X RT sur V divisé par X max RT sur V. Donc cette grandeur-là se simplifie. On obtient X de T égale P moins P atmosphère divisé par P max moins P atmosphère fois X max. Voilà, donc X max est connu, pression atmosphérique est connue, pression maximale est connue, il est mesuré à l'instant final à l'arrêt de la réaction. Donc, nous avons, connaissant P, on connaît X. Voilà. Et par mesure, avec le manomètre et un chronomètre, on va dresser un tableau comme celui-là. Alors, à chaque instant, vous avez la pression P en hectopascal, X en millimol. Si on connaît la pression, on connaît X. Et on complète le tableau comme ça. D'accord? Donc, connaissant X en fonction de T, on trace X en fonction de T. Voilà. Et ça, c'est le suivi temporel de la réaction par mesure de pression. C'est la pression qui nous donne cette courbe-là, qui nous permet de tracer cette courbe-là. Et là, on pourra calculer la vitesse à chaque instant par la tangente et le coefficient directeur de la tangente. Merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.